Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast consacré au druidisme moderne. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, toujours en compagnie de ma druidesse préférée, Coucou. Joël. Hey, coucou Bonjour Christophe, Joël. coucou tout le monde. Bienvenue depuis la Suisse. Ouais, bienvenue. Aujourd'hui, l'idée c'est de continuer la discussion. La semaine dernière, on a commencé à parler de thérapie, de soins, de l'art de soigner selon les druides. On a beaucoup parlé de la façon dont les Oui. druides soignaient le corps. Et puis cette semaine, on aimerait explorer la façon dont on s'inspire de tout ça pour soigner peut-être autre chose que le corps physique, le corps énergétique, Mhm. voire l'âme. Donc tout un vaste sujet aujourd'hui qu'on va évidemment que faire d'effleurer, hein. L'idée, c'est de présenter, un peu tout ça de manière très, high level ou enfin, voilà, pour après si on veut aller plus loin, bah, il faudra aller plus en profondeur avec avec Joël, peut-être de manière Mhm. plus personnelle, on va dire. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Alors raconte-nous un petit peu déjà peut-être Joël, on pourrait peut-être, commencer par expliquer les Oui, différents corps oui. selon les druides. Alors, dans le druidisme, il y avait vraiment une vision de l'âme qui se réincarne. Au moment où l'âme se réincarne, elle va aller dans différents mondes et ensuite revenir dans le monde de la matière pour vivre des expériences. Il faut s'imaginer que ce périple comme ça, c'est lié à l'expérience de l'âme qui a besoin de se faire. Et pour ça, pour vivre ces expériences, elle aura besoin de différents véhicules qui sont ce qu'on appelle les corps énergétiques. Et en fait, quand on tombe malade, on peut tomber malade dans le corps physique, mais on peut tomber malade dans d'autres corps énergétiques. Et avoir la fièvre dans le corps physique ou avoir la fièvre dans des corps énergétiques, ça va pas être les mêmes manifestations, mais peut-être que vous allez en reconnaître quelques-unes. Donc il faut s'imaginer que notre compréhension actuelle, elle est très différente, mais ça je l'ai dit dans l'épisode d'avant, mais je le rappelle encore une fois si vous l'aviez pas écouté, c'est que la vision du druidisme euh, ancestral, donc traditionnel, qui date d'il y a 2000 ans, n'est pas du tout la même que la vision actuelle du corps, la compréhension de l'âme, la compréhension de l'expérience terrestre. Nous, on est très pragmatique dans la vision du corps. On observe comment les molécules fonctionnent entre elles, comment les organes fonctionnent entre eux, mais et aussi émotionnellement, qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce que c'est une idée, une pensée, comment le cerveau fonctionne, le cerveau du ventre, le cerveau de la tête. Enfin, on est là-dedans, nous, actuellement. Et en fait, il faut placer ça dans le contexte de l'époque et essayer de faire un pont entre les deux. Donc, ça serait un peu la mission d'aujourd'hui. Donc, dans le contexte de l'époque, ils n'avaient pas du tout les connaissances anatomiques et physiologiques que nous avons aujourd'hui. Ils observaient beaucoup les influences extérieures sur le corps lui-même, que ça soit typiquement quand on dit fais gaffe à ce courant d'air, tu vas choper la mort. C'est un peu des restes de trucs d'autrefois ou la cystite qu'on chope en s'asseyant sur une pierre froide. On dit assieds-toi pas sur une pierre froide si t'as froid au rein.
tu vas avoir une cystite pour eux, c'était plutôt du feu dans le corps. Parce qu'ils observaient parfois, c'est qu'on pouvait saigner en urinant, enfin, ils observaient comme des liquides qui sortent, comme il faudrait pas qu'ils sortent, les bronches prises, enfin, et cetera. Et du coup, ils avaient une vision plutôt élémentaire et magique, de l'expression du corps. Et par là-dessus, bah, il y a les corps énergétiques. Donc les corps énergétiques, on n'a pas les mots d'autrefois, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est complètement perdu. Ce qu'on observe, c'est qu'ils fonctionnaient avec différents plans de conscience, qu'on appellerait des véhicules, qui sont des véhicules à l'âme et aux différents niveaux d'âme. Et les corps énergétiques que l'on nomme, c'est le corps émotionnel, qui sera appelé le corps astral, on entend assez souvent, qui a un corps supérieur Ouais. au corps physique, donc un véhicule supérieur au corps physique, qui est plutôt un corps dans le thème du relationnel et de l'émotionnel. Donc c'est un véhicule qui est utilisé pour relationner et se mettre en lien avec les gens. C'est un corps qu'on va utiliser quand on se met émotionnellement en lien avec quelqu'un ou quand on se met en lien avec quelqu'un de manière générale. Donc on tisse ce lien comme ça sera avec le corps émotionnel. Ensuite on a le corps mental qui est la partie qui pense, qui est la partie qui a des idées, qui est la partie qui opère, on va dire d'une certaine façon, un peu en arrière-plan. Ça, c'est le corps de l'esprit, le corps mental, qu'on appelle le mot esprit, parce que le mot esprit est lié au corps mental, mais je sais que dans certaines traditions chrétiennes, ils placent l'esprit beaucoup plus haut, mais dans le druidisme, pas. L'esprit, Oui, il est au niveau du corps mental, parce que c'est associé au mot avoir de l'esprit. C'est pas associé au grand esprit. Donc voilà, juste. C'est pas le c'est pas le Saint-Esprit et Saint-Esprit, ouais. je sais que dans certaines traditions européennes, le mot esprit est placé plus haut que l'âme. Dans le druidisme, le mot esprit représente un corps et est placé inférieur à l'âme. Et ensuite, on a le corps des causes, qui est encore un quatrième corps, qui est un corps qui va définir qui va, en fait, va vivre des expériences, mais dénuées d'émotions et de pensées. Et donc, à l'intérieur de nous, c'est difficile à imaginer, mais c'est comme si on a ces 4 corps au total qui accompagnent l'expérience terrestre et notre, conscience, elle va migrer d'un corps à l'autre et vivre les expériences d'un corps à l'autre, selon, bah, ce qu'on appelle notre niveau d'âme qui est finalement l'expérience qu'on a choisi de faire sur terre, à quel niveau est-ce qu'elle se porte. De nouveau, c'est pas un niveau hiérarchique qui dit que c'est mieux, moins bien et tout ça. C'est que toutes les expériences doivent se faire et selon ce qu'on a besoin de vivre, ben, on va vivre plutôt des expériences terrestres, plutôt des expériences émotionnelles ou plutôt des expériences de l'esprit. Et dans chaque corps, il y a des niveaux différents. Il peut y avoir l'esprit à un niveau sagesse, il peut y avoir l'esprit au niveau concentration, réfléchir Mmh. à faire, des assemblements de câbles, pour faire en sorte qu'un processeur fonctionne, par exemple. Et au niveau de la sagesse, ce sera un niveau d'esprit encore différent et voilà. Mais de nouveau, je rappelle que tout ça a besoin d'exister pour que la création soit là et donc du coup, il faut pas qu'il y ait eu de postes vacants. Donc toutes les places sont importantes. C'est un peu de le druidisme, je trouve qu'elle a vraiment une vision d'une sorte d'entreprise parfaite, tu sais? Où finalement chaque personne à chaque poste doit être épanouie et en paix et se plaire dans son poste se plaire dans son poste pour pouvoir finalement, apporter une contribution, heu, parfaite ou agréable ou harmonieuse à l'harmonie globale, de l'entreprise qui, bah, du coup dans le druidisme, c'est la création. C'est la création de tous les mondes. Donc voilà, voilà. Donc te en OK. fait, Christophe pardon, vas-y, dis-moi? Ouais, non, non, je dis c'est intéressant de cette vision, de supervision de couches énergétiques, mais qui, encore une fois, c'est toujours je trouve, dans une approche holistique où on considère pas un être humain juste, comme un corps physique, mais, heu, comme un corps physique qui a des émotions, qui pense, qui a voilà, qui a un esprit et qui subit un certain nombre d'expérimentations finalement Bah, dans tu son vois? incarnation Pardon. et c'est, J'ai tellement de trucs à non, vas-y, raconter, je suis vas-y. désolée, je te coupe la parole. Ouais.
Mais bah, tu vois, par exemple, la dépression n'est pas une maladie du corps physique pour le druidisme. Ouais, c'est une C'est maladie ça. du corps émotionnel. L'anxiété, les phobies, c'est pas des maladies du corps physique, c'est des maladies du corps mental et c'est une vision complètement différente, de la médecine actuelle et moi, quand, j'ai une personne qui vient me voir en soins, bah, du coup, je vais pas du tout m'intéresser de la même façon, à son corps selon ce qu'elle vient avec quel, tel type de maladie. Si elle vient avec de l'eczéma typiquement, je vais pas la traiter dans le corps physique. Je vais utiliser peut-être, des plantes ou des conseils de tisane qu'elle peut aller chercher en pharmacie, encore une fois, auprès d'un professionnel de la santé pour pouvoir aller, guérir, voilà, les au niveau physique. Mais le physique n'est qu'un résultat Ouais. d'un problème plus présent en amont et qui est important de traiter en amont. Donc je vais travailler sur elle dans le corps émotionnel pour de l'eczéma et pas du tout dans le corps physique. Je vais pas lui faire un Mmh. massage, je vais pas lui mettre un baume, je vais voilà, c'est pas mon métier, je suis pas médecin physique, mais je suis plus bah, j'ai ma pratique d'herboriste, mais sinon, je travaille que dans le en amont, en fait. Là, en fait, en vrai, Christophe, la plupart de ma pratique de thérapeute en art druidique, elle est, en amont, tout le temps en amont. Je travaille sur les vies antérieures, Mmh. je travaille sur, les émotions, sur les peurs, sur les croyances limitantes, mais tout le temps en amont. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être plus concret de comment on travaille sur le corps Sur le émotionnel, corps justement? émotionnel, alors le corps Ouais. émotionnel, c'est un corps qui est plus vaste que nous, d'environ 30 centimètres sur l'extérieur de chaque côté. Donc faut s'imaginer qu'il est au-dedans de nous, donc il interagit avec nos organes, c'est pas juste une enveloppe extérieure et il s'étend à partir de l'intérieur de nous, donc un peu comme le centre de nous-mêmes. Il s'étend environ de 30 centimètres de chaque côté de nous. Quand je travaille dans le corps émotionnel, je vais travailler dans une distance de 0 à 30 centimètres autour du corps physique. Je vais souvent ressentir avec mes mains ou voir avec mes yeux la texture du corps astral, donc corps émotionnel. Et je vais sentir autour de la personne qu'il y a comme des zones qui sont nouées. C'est comme si c'est difficile à dire, je touche de l'air, donc quelque chose qui n'existe pas pour la plupart des gens. Et quand je traverse certaines qualités d'air, je vais sentir différentes choses à l'intérieur. Je vais les voir aussi avec mes yeux. Ça fait comme des nœuds. Des fois, ça peut être même des formes d'objets. Il peut y avoir plein de choses à l'intérieur qui créent des nœuds. Et en fait, plus le corps astral d'une personne est chargé de ces nœuds, plus émotionnellement, elle va être alourdie. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, elle a vraiment son corps astral qui est comme une maison encombrée. En fait, on ne sait plus où on en est. Ben, du coup, ce serait la même chose. C'est comme en fait un corps qui a plein d'infos et en fait, on se sent envahi. Et là, et les gens généralement, ils savent plus trop quoi faire, où aller, par quoi commencer leur journée, parce qu'il y a trop d'émotions à gérer à la fois et ça se voit dans le corps. Et Ouais. le corps aussi, il est pas transparent. Souvent, la personne, je la vois, elle a l'air grise. Et on dit, t'as pas l'air en forme ce matin. T'as pas l'air dans ton assiette. Et en fait, on voit que c'est un peu tout gris devant parce que astralement, tu pas bonne mine, tu un peu grise. Il y a trop de charge, en fait. Et c'est difficile de faire passer la lumière à travers le brouillard, comme on dit. Pour moi qui viens de passer 3 semaines sous le brouillard en Suisse romande, c'est difficile de faire passer la lumière du soleil à travers le brouillard. Bah, là, c'est la même chose. C'est que quand astralement, émotionnellement, on est occupé, c'est difficile de trouver des ressources. Et mon rôle de thérapeute, ça va être d'amener cette lumière, d'amener cette ressource pour faire en sorte que la personne change d'état et retrouve la paix. Donc ça va être avec des mains, D'accord. l'imposition des mains, un travail avec, des sprays, des Ouais. plantes, des prières. Quand je dis prière, c'est des formes de bénédiction, des mots que je prononce pour élever, en fait, le taux vibratoire de certaines parties du corps. Ça peut être des prises de conscience, des lectures des vies antérieures, ça peut être plein de choses qui font que la personne, elle arrive à changer d'état. Mmh. Alors ça fait 2 fois que tu nous parles de lecture de vie antérieure, donc je pense qu'on Ah! va devoir aborder le sujet.
Alors probablement que là, on va juste effleurer le truc parce que c'est un sujet, qui nous passionne, autant Mmh. à moi qu'à toi, Joël. Heu, en quoi la lecture alors évidemment, vie antérieure, ça veut dire Mmh. qu'on croit en l'incarnation et c'est un des principes fondateurs quand même du druidisme, qu'on croit on pense qu'on se réincarne, plusieurs fois avec des contrats d'âme pour expérimenter des choses Mmh. dans une certaine incarnation. En quoi l'exploration d'une vie antérieure ou de ces vies antérieures, ça permet de soigner? Parce qu'en fait, on est soumis à une forme de causalité, qui est générée par une sorte de trame de fond de notre existence. Je sais pas si ça t'est peut-être déjà arrivé, Christophe, ou ceux qui nous écoutent et nous regardent, bon, ça leur est aussi arrivé, d'être, soumis à des expériences et on a l'impression qu'en fait, on a beau tout faire pour pas que ça se déroule comme ça, on n'y arrive pas. Ou alors, Oui, on a beau avoir conscience du truc, mais ça le schéma se rejoue encore. Et ça, en fait, c'est des influences, on appelle la causalité, donc des influences très anciennes, souvent, ou pas forcément anciennes, mais qui sont en tout cas en amont de ce qu'on appelle la trame, qui est en fait l'autre monde, qui en fait, c'est comme si, ben, jusque-là, je faisais que de gérer, j'ai en fait mon écran d'ordinateur et que pour régler un problème, mon ordinateur, il a un bug. Jusque-là, je faisais que de déplacer le fichier, à l'autre bout de l'écran dans l'idée de réparer, le bug dans l'ordinateur. Et ben, quand on travaille sur les vies antérieures ou sur les vies ancestrales, parce que là, je vous parle de vie antérieure, mais en fait, il y a aussi les vies ancestrales. Donc, de nos ancêtres, on les considère pareil dans le druidisme, hein, ça a une influence sur nous, 50% les vies antérieures, 50% les vies ancestrales. Donc, mais ça, on fera un sujet là-dessus parce que sinon, on en a pour 1 heure. Et en fait, quand on travaille sur les vies antérieures, c'est comme si on va dans le programme, on va dans les codes de l'ordinateur ou du programme pour pouvoir agir sur le fonctionnement du programme et non pas la surface en essayant juste de voir qu'en apparence, on va changer la couleur du fond d'écran, puis ça va résoudre notre problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une action oui, de oui, fond, en fait, les c'est vies antérieures. Et donc plus en profond, changeant ouais, l'action de plus fond, profond. et ben, du coup, forcément, c'est une action sur tout le système et on se rend pas compte à quel point ça a Alors de l'influence. c'est ça, c'est qu'en fait, est-ce que tu as un exemple ou je sais pas si on peut donner un exemple, mais peut-être, parce que peut-être, c'est difficile de comprendre, mais en quoi une vie passée aurait un impact sur ma vie actuelle finalement? C'est quoi? Mmh mh. Alors tu as parlé de la trame, d'aller plus dans le code source, mais finalement c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une problématique qui est restée, imprimée, Mmh. engrammée dans ton être, qui fait on la récupère vie après vie Mmh. tant qu'elle est pas Mmh. résolue, c'est ça? Quelque chose comme Exactement, ouais. ça? Ben, heu, je peux vous donner une expérience, enfin, une expérience récente que j'ai eue, en soins. C'est une personne qui venait pour une migraine et puis en fait, la vie passée, elle était, associée à quelqu'un qui lui avait tiré dessus avec un pistolet sur la tempe Mmh. et ça, c'était, ben, la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit et en fait, le cerveau avait enregistré le moment de la mort. Donc au moment de la mort, les cellules se sont contractées parce qu'en fait, elles ont comme été explosées, puis par réflexe, elles ont voulu faire ça et en fait, la personne souffrait de très fortes migraines dans cette vie actuelle. Après, bien sûr, les migraines, elles peuvent venir de plein de choses au niveau physique et quand on traite en amont, après, il y a souvent des actions à faire aussi dans le plan physique pour, continuer la libération. Ouais. Mais il y a des choses assez folles, qui se passent. J'avais, aussi eu une personne qui, avait tout le temps, tout le temps, tout le temps des maux de gorge et en fait, elle avait un ancêtre qui s'était pendu et en fait, elle avait, elle, tout le temps des maux de gorge et l'impression qu'on lui serrait le cou et elle avait angine après Mmh. angine après angine et voilà au niveau plus personnel, nous, dans notre famille, mon arrière-arrière-grand-mère, elle est décédée en couches à la naissance de son deuxième enfant et depuis ce moment-là,
toutes les femmes de ma lignée, à la naissance de notre deuxième enfant, on a eu une hémorragie. Donc c'est un Mmh. schéma répétitif, c'est pas c'est on peut pas dire que c'est dans l'ADN physique, c'est dans cette espèce de trame de fond, d'avoir quelque chose qui n'est pas en paix, donc c'est pas en paix, soit c'est encore traumatique, qui fait que ça se régénère en boucle parce que le seul but que ça a, c'est de guérir. Le seul but que ça a et pourquoi ça se régénère, c'est non pas une punition et ça aussi, ça nous différencie un peu de d'autres traditions où en fait, le karma, ce qu'on appelle, c'est une punition pour nous punir des vies passées et que si on était un malfrat, la vie d'après, on va être pauvre parce qu'en fait, on est puni. C'est pas du tout ça dans le druidisme. Dans le druidisme, c'est, j'ai vécu une vie, elle est pas en paix, mon ancêtre n'est pas en paix, donc l'expérience se rejoue pour que je mette la paix dedans. Et en fait, c'est assez fou parce que, ben, typiquement pour cet exemple avec mon arrière-arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère a failli mourir pardon de nouveau, en couche de son deuxième enfant. Ma grand-mère pareil. Ma mère pareil, alors elle, c'est allé extrêmement grave à la naissance de ma sœur. Ma sœur a failli mourir aussi. Dans l'expérience de mon arrière-arrière-grand-mère, le bébé était mort aussi. Et nous, on est la descendance de l'enfant, de la première fille en fait de cette femme. Et donc elle a engrammé aussi le fait d'être orpheline, de plus avoir sa mère, de la peur de perdre sa maman, etc. Et ma fille, ma deuxième fille, elle a cette peur-là. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand moi, mon enfant, il a peur ou il manifeste des choses, je vais pas juste m'intéresser aux symptômes de surface en fait. Je vais toujours chercher le plus en amont possible. Dans l'idée de comprendre en fait un peu ce code source, on pourrait appeler ça comme ça, derrière Ouais. l'expérience actuelle. J'aurais mis un exemple là, faudrait que je les note parce que chaque fois à la fin des soins, je me dis ah purée. Et puis en fait, j'ai un peu un cerveau qui efface les soins là après les autres pour histoire de pas trop me charger des expériences qui sont souvent très très traumatiques chez les gens. Mais oui, c'est quasiment à chaque soin, je finis dans une vie antérieure. Faut dire que les vies antérieures, moi je les vois sur les visages des gens. Quand je regarde quelqu'un, Mmh. dans les yeux, je vois à peu près 1 à 3 visages qui se succèdent, où je vois du coup des sortes de personnes qu'ils ont été ou des êtres qui ont besoin de mettre la paix. Et donc du coup c'est quelque chose auquel j'accède assez facilement, même normalement. Et c'est des choses qui font que j'essaye de... Ben voilà, dans le cadre des soins, j'utilise ces perceptions énormément. Et les résultats, ils sont incroyables quand on arrive vraiment à toucher le nœud en fait de l'histoire et à démêler ça. Et en fait, on a des personnes qui, du jour au lendemain, se sentent beaucoup, beaucoup mieux. Et ces fameuses guérisons miraculeuses, tout d'un coup, quand on touche vraiment la chose. Mais c'est pas dans tous les cas, de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de conjonctures là autour, en fait. Ouais, Il faut que la personne soit prête, il faut que ce soit le bon moment pour elle. Il y a beaucoup de c'est ça. choses. Il faut que le corps soit prêt au changement aussi, pas que Et les autres corps énergétiques. oui, alors et donc ouais, alors j'ai bien compris comment tu Mhm. identifies un nœud, mais du coup le mettre en paix, ça consiste en Alors, quoi? quand c'est une vie antérieure, ben là, typiquement, pour l'histoire du pistolet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la mémoire du pistolet de la tempe. Donc là, j'enlève cette mémoire. Mmh. Et en fait, ce qui est spécial dans le druidisme, c'est que le temps n'existe pas dans la trame. Donc ça veut dire que le temps existe sur le plan physique, notre corps vieillit, mais dans la trame, le temps n'existe pas. Et notre action, elle est, accroche-toi bien, de changer le passé dans le présent pour un meilleur futur. Donc, en fait, Ouais. on change le passé, mais on ne change pas le passé dans le passé, parce qu'en fait, depuis le plan physique, on n'a pas d'action sur le passé. On n'a pas encore de système pour voyager dans le temps et tout ça. Donc, on ne change pas le passé réellement tel qu'il a été. C'est difficile parce que c'est aussi une illusion, enfin bref. Oui. Mais dans la trame, donc dans ce truc qui sous-tend l'expérience de la matière, on change le passé. Donc, en fait, ce pistolet n'a jamais existé ou n'a pas tiré au bon endroit. Mmh. Et donc, du coup, l'expérience dans le présent change parce qu'en fait, il y a
pas eu ce souvenir-là. Ou alors, on peut Ouais, aussi faire en sorte que les cellules se détendent, mais là, j'essaye toujours ça d'abord, faire en sorte que les cellules se détendent et calment le trauma. Donc ça aussi, on peut travailler, je me suis exprès spécialisée dans les techniques de libération de trauma, dans une école en France et en fait, j'essaye aussi d'abord de travailler sur le trauma avant d'avoir une action sur le passé, mais si vraiment sinon j'ai une action sur le passé, dans le présent. Mais c'est le présent qu'on mmh, change, c'est pas le passé de nouveau. C'est la perception du passé dans le c'est ça. présent. Mmh La mh. perception du En passé dans le présent. mmh Et ça, en c'est intéressant parce que, il y a typiquement des scientifiques maintenant qui étudient, cette possibilité de changer le mmh passé, mh. mais dans le présent, pour Mmh. pouvoir modifier son futur ou alors de modifier ou de d'interpréter les synchronicités qui seraient des messages du futur, typiquement de ton Mmh. futur toi, pour te dire: Mmh. «Maintenant peut-être tu peux changer un petit peu ta voix pour qu'après on ait un autre futur», en fait. Mais, Exact. donc c'est très drôle, enfin c'est très drôle, non, c'est pas drôle, en tout cas c'est très intéressant de voir que, on a cette même notion de, comment modifier quelque chose de passé dans le présent ou d'un message du futur qui vient t'expliquer, heu, quelque chose que tu fais bien ou pas bien dans ta vie actuelle. Mmh. Ça c'est très intéressant je trouve comme concept. Mmh. Et donc toi, tu as pas besoin d'utiliser, typiquement moi je pensais qu'on avait besoin d'utiliser l'hypnose régressive pour, visiter les vies passées. En tout Ah cas, non. moi, c'est l'expérience que j'en ai, parce que j'ai fait ça, je l'ai fait une fois, quelques fois avec un thérapeute qui utilisait l'hypnose régressive. Donc Mmh. c'est assez facile de le faire. On peut même le faire soi-même tout seul, quand on comprend comment le faire. Toi, tu as vraiment, une espèce d'accès, heu, Instantané. direct, Mmh. mais tu as du coup, tu as accès aux vies qui sont pertinentes par rapport peut-être aux besoins de libérer des choses. Oui, bah, alors, du coup, quand, je vois une personne, dans la vie de tous les jours, je vais avoir des flashs, mais, je vais jamais me permettre de partager ça avec la personne parce que quel est le sens de le lui dire? Enfin, voilà. Ça m'appartient, ça fait partie de mes flashs et il Ouais. y a pas de sens à en parler plus. Mais en soi, la personne, elle vient avec un thème. Bah, typiquement, j'ai, voilà, tout le temps mal à la tête ou, j'ai pas de sensation dans mon bras ou j'ai tout le temps mal au coude ou voilà et en fait, à partir de là, les visages qui vont se présenter, c'est les visages des personnes qu'elle a été ou de ses ancêtres qui sont pas en paix avec ce thème et le premier visage qui me saute devant, c'est souvent le plus important. Mmh. Après, c'est pas forcément chronologique, donc ça peut être des visages qui sont beaucoup plus anciens qui viennent d'abord ou enfin, c'est un peu aléatoire. C'est pas forcément enfin, c'est pas du tout des mêmes histoires généralement, mais le thème est le même. Parce qu'on arrive à avoir un lien avec un thème, particulier. Voilà. Mmh. Ouais. Alors, bon, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'exploration des vies passées, c'est probablement un des thèmes, dont on reparlera probablement plusieurs fois parce que bon, moi j'adore ça, il y a il y a commencé à y avoir pas mal de littérature à ce sujet Mmh. enfin, moi je l'ai expérimenté, toi d'un côté, toi tu l'expérimentes de l'autre. Hem, de plus en plus de personnes l'expérimentent et vraiment un sujet passionnant donc on sera amené à revenir sur tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, on a peut-être une vision un peu plus claire de, soigner le corps émotionnel ou le corps mental, ou causal. Ça, c'est super intéressant parce que ça donne vraiment l'idée que enfin, comment dire? Ça confirme l'idée qu'on n'est pas juste un corps physique et que c'est pas que en soignant, des maux de tête avec du paracétamol et de l'ibuprofène qu'on arrive à soigner des gens. Oui, oui, oui. Et ça, c'est important. Je pense que c'était un message important aussi à comprendre, c'est que derrière, il y a un peu plus de travail à faire et bah, s'il y en a qui ont envie de venir te voir, ils peuvent te retrouver facilement, en passant par ton site, j'imagine? Oui, c'est joelchotan.agenda.ch qui est directement mon site pour, la Prendre prise de rendez-vous? rendez-vous en ligne. Oui et je consulte du coup, ben, à distance, par Zoom. J'aime bien voir les gens en visuel et qu'on puisse discuter. Je fais Mmh. pas des par photo à distance. C'est trop impersonnel. Nous, on aime bien les druides, on aime bien le contact Ouais. et et sinon, en présentiel mais bon, je suis près de Neuchâtel en Suisse. Pour certains, je pense que ça fait un petit bout. On mettra je rajouterai dans les notes de l'épisode, l'accès à ton agenda pour prendre rendez-vous pour ceux que ça intéresse.
Mmh. Avec Et plaisir. je pense qu'ils seront sûrement nombreux. Mmh. Bien, bah, je te remercie Joël encore une fois pour cet épisode passionnant et puis, Mmh. bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure. Avec grand plaisir, je me réjouis de la semaine prochaine. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Merci Christophe. Merci à tous. Merci. Il était une fois